Si vous essayez de décrire Dieu, cela pourrait s'avérer difficile ou intimidant. Mais lorsque les auteurs de la Bible réfléchissaient au mystère de Dieu, ils décrivaient constamment le caractère de Dieu de cette façon. Compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour loyal et en fidélité. Nous allons étudier cette dernière caractéristique de Dieu. C'est le mot hébreu « émet » qui peut être traduit par fidélité ou même vérité. Il est lié à un autre mot que vous avez probablement déjà entendu, « amen », qui est une expression hébraïque non traduite qui signifie « c'est la vérité ». Ainsi, émet peut vouloir dire vérité et faire référence à des idées ou des concepts corrects. En effet, émet est lié à la stabilité et à la fiabilité. Comme lorsque Moïse lève les mains pendant des heures pour vaincre les ennemis d'Israël, les Amalécites, ses amis placent un rocher sous lui et soutiennent ses mains afin qu'elles restent émettes ou stables. Lorsque émet est utilisé pour qualifier des personnes, il décrit un caractère fiable et stable ou la fiabilité. Comme lorsque Moïse nomme des dirigeants en Israël, ils doivent être des personnes d'émet, des personnes dignes de confiance qui n'accepteront pas de pot de vin ou ne déformeront pas la justice. Ainsi, dire que Dieu est plein d'émet ne signifie pas seulement que Dieu dit la vérité ou soutient la vérité, cela signifie aussi que Dieu est fidèle et digne de confiance. C'est pourquoi Moïse qualifie Dieu de roc pour dire qu'il est fidèle, juste et droit. Il souligne sa confiance dans le fait que le caractère de Dieu demeure cohérent. Et le mot hébreu pour confiance est en fait la forme verbale du mot émet, c'est he-emin. Il peut être traduit par croire ou avoir foi. Mais concrètement, ça veut dire considérer quelqu'un comme digne de confiance ou faire confiance. La première personne que nous rencontrons dans la Bible qui considère Dieu comme étant digne de confiance est Abraham. Dieu fait la promesse qu'Abraham et sa femme Sarah auront une grande famille et qu'à travers eux, toutes les nations connaîtront la bénédiction de Dieu. Mais Abraham et Sarah sont très vieux et ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Et pourtant, face à ces défis, Abraham hé-émine en Dieu. Il considère Dieu suffisamment digne de confiance pour ouvrir une nouvelle voie. Et Dieu fait preuve d'émet envers Abraham et Sarah. En seulement 4 générations, leurs descendants constituent une nation à part entière appelée Israël. Et Dieu invite Israël à une relation de confiance et de fidélité. Et quand Dieu les fait sortir de l'esclavage en Égypte, Israël hé-émine en Dieu. Ils lui font confiance et comptent sur lui. Mais lorsqu'ils arrivent sur la terre que Dieu a promise à Abraham, et qu'ils découvrent qu'elle regorge de villes géantes protégées par des géants, ils perdent confiance en l'émet de Dieu. Mais nous finissons par rencontrer un Israélite qui fait confiance à Dieu face aux géants. C'est David. Il crie aux géants « Tu viens avec une épée et une lance, mais je viens avec le nom du Dieu d'Israël. » David compte constamment sur Dieu. En fait, il est dit que David a marché avec émet devant Dieu. Ainsi, David considère Dieu comme étant fidèle et répond avec fidélité. C'est pourquoi Dieu promet de susciter un descendant fidèle de David dont le royaume durera éternellement, ou en hébreu, aura émet. Ce roi fidèle deviendra la source de confiance et de stabilité pour les autres, et pour toujours. Mais quand le royaume s'effondre plus tard, les Israélites se retrouvent sans foyer et sans roi, et ils crient « Ô Dieu, où est ton amour loyal que tu as juré à David dans ton émet ?» Ils accusent Dieu de n'avoir pas tenu ses promesses envers Abraham et envers David. Dieu est-il digne de confiance? Est-il fidèle, après tout? La première phrase du Nouveau Testament est une réponse à cette question. Voici la généalogie de Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham. En d'autres termes, par Jésus, Dieu accomplit ses promesses. Ou, comme le dit Paul, Jésus est venu pour prouver la fidélité de Dieu. Il est le roi fidèle, dont le royaume durera éternellement et qui invite toutes les nations à faire confiance à Dieu. Cela dit, c'est risqué d'accorder sa confiance à quelqu'un. Il est difficile de savoir si quelqu'un est vraiment plein d'émet. Mais l'histoire biblique dépeint un Dieu fidèle depuis le début et dont les promesses ont été accomplies dans l'histoire de Jésus. Ainsi, en examinant les obstacles auxquels nous et notre monde sommes confrontés, nous sommes invités à prendre ce même risque et à nous joindre à Abraham, David et le peuple de Dieu dans la confiance que Dieu est riche en fidélité.